Arrêtez de confondre ces trois choses. Si tu confonds entre louange, adoration et action de grâce, cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin, je t'explique. Bonjour à tous, mon nom c'est Gentil Paul Bitibo et bienvenue dans les mystères du royaume. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet très important et je pense que la plupart d'entre nous prêtent confusion et nous sommes sur le point de trancher et d'expliquer en peu de mots ce que ça veut dire. Premièrement, nous aimerons parler de l'adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est pas un chant. L'adoration, c'est pas une musique. L'adoration, c'est pas non plus un rythme. L'adoration, c'est l'état du cœur qui se présente auprès du Père tout en reconnaissant sa personne, sa nature. Lorsque nous parlons de l'adoration, nous sommes plus focalisés sur la personnalité de Dieu. Nous ne sommes pas focalisés sur nos problèmes, nous ne sommes pas focalisés sur les choses que Dieu a fait, mais nous sommes surtout focalisés sur la personne et la nature de Dieu. Par exemple, la Bible nous présente Abraham comme étant le père de la foi. Et un jour, il rassemble son fils et ses serviteurs pour adorer. Et lorsqu'ils sont arrivés à Moridja, la Bible dit qu'il a expérimenté un Dieu pourvoyeur et il a appelé Jéhovah Jireh. Ça veut dire l'adoration pour Abraham, c'était la reconnaissance de la providence de Dieu dans sa vie. L'adoration, c'est lorsque on reconnaît la nature de Dieu par révélation ou par connaissance et on exprime cela auprès de lui. Nous avons un autre exemple dans l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego. Nous comprenons que ces trois hommes ont été exposés à une statue. Il fallait qu'ils puissent adorer ces statues. Et la Bible déclare qu'ils ont dit que nous sommes prêts. Nous savons que notre Dieu est capable de nous sauver de tout ce que vous avez organisé contre nous. Mais même si notre Dieu ne le faisait pas, on ne va pas le faire. On ne va pas adorer votre Dieu parce que nous connaissons notre. L'adoration, c'est une dimension de connaissance. L'adoration, c'est la dimension de la révélation de Dieu envers l'homme. Et lorsque Dieu s'est révélé à l'homme, l'homme reconnaît la révélation de Dieu envers lui et il accepte de vivre avec Dieu. Il accepte de marcher avec ce Dieu qui s'est révélé à lui. C'est de là qu'on parle de l'adoration. Deuxième élément, la louange. C'est quoi la louange? La louange, c'est lorsque nous célébrons le Seigneur. C'est lorsque nous contemplons les choses que Dieu a accomplies et à cause de cela, nous célébrons le Seigneur. Par exemple, la Bible déclare que lorsque Israël venait de traverser la mer Rouge, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la mer. Ils ont pris des tambourins, des cymbales et tout autre instrument et ils ont commencé à célébrer Dieu pour les choses qu'il a faites. Pour dire que lorsqu'on loue Dieu, on contemple ses hauts faits, on contemple les choses qu'il nous a accordées, on contemple ce qu'il a accompli et on célèbre Dieu à cause de cela. On loue Dieu à cause de cela. Quand on voit la créature, des choses qui se passent autour de nous, on se dit, Seigneur, pour ce que tu as accompli, nous te célébrons. Pour ce que tu as accompli, nous te louons. Nous reconnaissons et nous te rendons tes mérites. C'est là qu'on parle de l'adoration.